Ensuite, nous allons parler de ce que signifie le sacrifice d'expiation. Que signifie exactement le sacrifice d'expiation? Ah, dans l'Ancien Testament. Si une personne avait elle avait offensé Dieu, Dieu voulait que le prêtre lui ordonne d'apporter un mouton ou un bœuf au prêtre. Alors, le prêtre devait gorger ce buffle ou ce mouton. Pour l'offrir Dieu, appliquer le sang du bœuf ou du mouton sur les 4 cornes de l'autel. Puisque le prêtre a fait l'expiation pour lui, en aspergeant le sang sur l'autel, et en bralant la graisse du sacrifice sur l'autel. Par conséquent, Dieu cause de ce buffle ou de ce mouton. Les PSH commis par l'homme. C'est donc cela le sacrifice d'expiation. Le sacrifice d'expiation signifie que si l'homme pêche, le sacrifice porte le péché. Un taureau ou un blier porte le pshach pour le pécheur. Ainsi donc, cause de ce taureau offert. Dieu cause de ce taureau, ou parce que ce blier a versé son sang. Le péchach est pardonné. Nous disons que pour que le pshach soit pardonné, il faut qu'il y ait effusion de sang. Sans effusion de sang, le pshach n'est pas pardonné. C'était toujours ainsi chez les anciens Israélites dans l'Ancien Testament. Si l'homme pêche, le sang doit être vert. Le péchach est pardonné. Alors quel genre de sang utilise-t-on? En utilisant le sang d'un taureau ou d'un blier gorgue, remis au prêtre pour gorgue. Après que le prêtre la gorgue, il asperge le sang sur les 4 cornes de l'autel. L'applique sur les 4 cornes de l'autel, en offrant la graisse sur celui-ci. Offerte sur l'autel de Dieu. Dieu cause de cela. Parce que cette personne a offert la graisse du sacrifice d'expiation. Pardon le péché de l'homme, c'est cela le sacrifice d'expiation. Alors aujourd'hui, le frère Jber va parler du véritable sacrifice d'expiation. Qui est notre sacrifice d'expiation? L'Ancien Testament utilisait des taureaux et des bliers comme sacrifice d'expiation. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. Dans le Nouveau Testament, notre Dieu a utilisé son Fils Jésus-Christ. Pour notre sacrifice d'expiation. Le prêtre a fait que son Fils Jésus soit crucifié et verse son sang. Comme le dit l'Ancien Testament, si le sang est vers le pshach et pardonne. Puis après arrive au Nouveau Testament. Nous découvrons que, bien que les Israélites offraient des sacrifices chaque âne, le pessach ne pouvait jamais être totalement radique. Par exemple, si une personne pchait cet âne et qu'elle offrait un sacrifice Dieu, bien que Dieu ait pardonné son pch, mais l'âne suivante, elle se souvenait aussi qu'elle avait encore beaucoup de pchs, et continuait d'offrir des sacrifices, mais avec des sacrifices jour et nuit. Le pessach ne peut être radique, c'est parce que le sang des taureaux et des boucs ne peut absolument pas expier le pshach humain. Il ne fait que parler de Jésus qui expierait véritablement l'avenir. Le Seigneur qui porte véritablement nos péchés. Jésus a vraiment la place de... Vraiment, seule sa mort peut porter nos PHH. Parce que la valeur d'une personne ne peut être mesurée par l'argent. Ne peut être mesurée par l'argent. Mais la valeur d'un taureau n'est que de 10 yuan. La valeur d'un bouc n'est aussi que de 1 yuan. Nous ne pouvons pas, simplement parce qu'un animal ne vaut que 10 yuan, ou qu'un bouc ne vaut que 1 yuan, faire en sorte que Dieu pardonne nos PHS et nous donne la vie éternelle. Non, c'est impossible. Mais est-ce que Jésus-Christ est plus précieux? Ou bien est-ce un taureau qui est plus précieux? Un taureau vaut 10 Jésus-Christ est le Seigneur qui a créé toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Les problèmes apportés par le pshat d'Adam ne peuvent être expiés par des taureaux et des boucs. Ne peuvent être expiés que par Jésus le Créateur. Alors le Seigneur Jésus-Christ crucifie sur la croix, puisqu'il est le Fils du Créateur. Il a créé toutes choses avec le précleste. Et puis il l'a engendre. Il est le Seigneur qui a créé la vie et l'homme. Ce Seigneur et son sacrifice par la crucifixion peut effacer les PHS de toute l'humanité. Alors frères et sœurs, pensez que si toute l'humanité pchète, en tuant un taureau et un bouc, en offrant son sang, dit « Dieu cause de ce bouc ou de ce taureau, pardonnerait-il les PHS de l'homme ?» Non mais pourtant, si le Seigneur Jésus-Christ est mis mort, et que son sang est offert Dieu, et que le Seigneur Jésus est plus grand que tout, alors le sang du Seigneur Jésus peut pardonner les PHS de l'homme. C'est dire que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie comme sacrifice d'expiation.